cette conférence. Comme il a dit, vous voudrez bien nous excuser de vous avoir convié à cette conférence alors qu'il se fait tard. L'urgence nous oblige à le faire. Alors, nous avons une information urgente et grave à vous communiquer, parce que tout à l'heure nous étions là. Vous savez que la maison de M. Agoyome Kodjo fait pratiquement office de QG, bien que nous avons un QG qui est du côté de l'hôtel de l'aéroport, mais nous nous retrouvons tous les jours ici. Et nos réunions, nous les tenons ici. Et tout à l'heure, nous étions là autour de 19 h, quand un huissier qui répond au nom de Maître Sama Bocho est entré dans la maison avec des éléments des forces de l'ordre qui étaient en civil. Et ils sont venus, ils voulaient voir le président, Agoyome Kodjo, et ils avaient une signification de lettre d'invitation. Donc ils voulaient remettre la signification en main propre au président. Bon, le président n'étant pas disponible, n'étant pas là, donc ils ont fait leur tractation au rez-de-chaussée en bas pendant pratiquement 30-45 minutes, et donc ils ont remis le dossier, la lettre d'assignation à quelqu'un, en tout cas un membre de notre dynamique. Et qu'est-ce que la lettre d'assignation dit? Je vais donner lecture de la lettre. En fait, c'est le procureur de la République qui a saisi la présidente de l'Assemblée nationale en vue de la levée de l'immunité parlementaire du président Agoyome Kodjo. Vous savez qu'il est député à l'Assemblée nationale. Et donc, le procureur a saisi l'Assemblée nationale qui a mis en place une commission devant laquelle M. Agoyome Kodjo doit répondre de certaines accusations demain. Et cette commission va juger de la levée de son immunité parlementaire. Alors je vais vous donner lecture de la lettre de la présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur le député, donc, la lettre est envoyée par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, à M. Agoyome Kodjo, en tant que député à l'Assemblée nationale. Par lettre référencée numéro 1287 PR 2020 en date du 9 mars 2020, la présidente de l'Assemblée nationale a été saisie par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé d'une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Mensah Agoyome Kodjo. Suite à cette demande de l'autorité judiciaire, la présidente de l'Assemblée nationale a, conformément à l'article 78.2 du règlement intérieur, pris la décision numéro 002/2020/SG/PA portant création d'une commission spéciale chargée d'instruire la dite demande. Conformément à l'article 79.3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission spéciale doit vous entendre ou entendre l'un de vos collègues que vous aurez désigné pour vous représenter. Vous êtes donc attendu le mercredi 11 mars 2020 à 9 h dans la salle de réunion dite salle 50 places. Trouvez ci-joint la décision de la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que la demande de levée de l'immunité parlementaire. Veuillez agréer, monsieur le député, l'assurance de ma considération distincte. Ce n'est signé Yawa Djigori Tchegan. Ce n'est pas fini.
Alors, il y a la lettre que le procureur de la République a envoyée à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Alors, Lomé le 9 mars 2020. Donc, c'est aujourd'hui. Le procureur de la République à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale Lomé. Objet, demande de levée d'immunité parlementaire. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de solliciter de votre institution, conformément à l'article 53 de la Constitution de la 4e République togolaise du 14 octobre 92, révisée par la loi modifiée du règlement, la levée de l'immunité parlementaire du député Gabriel Mensah Agueyou Mekodjo, contre qui pèse de graves présomptions d'avoir commis des infractions à la loi pénale. En effet, aux premières heures de la campagne électorale, le député Gabriel Mensah Agueyou Mekodjo, candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, et de la dynamique Monseigneur Philippe Fanou-Kokodro à l'élection présidentielle du 22 février 2020, s'est adressé aux forces de défense et de sécurité en qualité de futur président de la République, en faisant abusivement usage des symboles et emblèmes de l'État, tout comme lors de son investiture comme candidat à la paroisse Saint-Kizito par Monseigneur Philippe Fanou-Kokodro. Lors de ses interviews sur les médias nationaux et internationaux, notamment sur Radio France Internationale RFI, au cours de la semaine du 6 au 12 février 2020, le député Gabriel Mensah Agueyou Mekodjo a relayé les accusations portées par Monseigneur Kodro contre le chef de l'État, les membres du gouvernement et autres personnalités de l'État d'avoir orchestré les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, alors même que l'examen de cette affaire est en cours devant les instances judiciaires compétentes. Cette situation a nécessité l'intervention du ministre de la Justice le 6 mars 2020 à titre de rappel à la loi à l'endroit de tous les acteurs politiques. Malgré cet invite à plus de responsabilité, le député Agueyou Mekodjo a persisté dans ses propos et agissements en s'auto-proclamant président de la République élu au soir du 22 février 2020, préalablement à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi qu'il a fait lors de la campagne électorale, le député Gabriel Mensah Agueyou Mekodjo, après avoir procédé à la nomination le 2 mars 2020 d'un supposé Premier ministre, en la personne du sieur Antoine Kofi Nadjombe, s'est adressé le 3 mars 2020 à la nation et aux forces armées togolaises, invitant celles-ci à se mobiliser autour de sa personne de prétendu chef d'État et chef suprême des armées. Dans la même veine, le sieur Nadjombe s'adressant à la nation entre le 4 et le 6 mars en qualité de Premier ministre a appelé non seulement la population, mais aussi les forces de défense et de sécurité à se rallier au député Agueyou Mekodjo comme président élu et à lui-même pour prendre le contrôle de tous les leviers de l'État. Par ailleurs, un site web du gouvernement dit de Agueyou Mekodjo vient d'être créé, ainsi dénommé gouvtg.com, portail officiel du gouvernement du Togo, -dr Gabriel Mensah Agueyou Mekodjo ou www.tg.com. Ces propos et agissements inadmissibles de la part d'un député à l'Assemblée nationale, une personnalité ayant occupé de hautes fonctions dans notre pays, sont d'une extrême gravité et de nature à troubler indubitablement l'ordre public et à mettre en danger la sécurité nationale. En s'érigeant en président de la République élu, au mépris des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle et en procédant aux actes subséquents, nomination d'un Premier ministre, création d'un site web officiel, etc., alors même que le mandat du chef d'État actuel est toujours en cours, le député Agueyou Mekodjo accomplit ainsi, entre autres, des actes subversifs. Ce faisant, il tente de supprimer les institutions de la République régulièrement établies. Ces propos et agissements ci-dessus évoqués
rentrent dans les prévisions des dispositions pénales et reçoivent les qualifications de troubles aggravés à l'ordre public. Article 495-3 du nouveau code pénal, de diffusion de fausses nouvelles. Article 497 du nouveau code pénal, de dénonciation calomnieuse. Article 363, 364, 693, 693-1 du nouveau code pénal et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Article 663 et 664 du nouveau code pénal. Dans le souci de préserver l'ordre public et la paix sociale, le ministère public entend engager sans délai des poursuites pénales contre le député Gabriel Mensah-Agueyou-Mekodou pour répondre des faits délictuels et criminels sus-mentionnés conformément aux dispositions pénales en vigueur dans notre pays. En conséquence, de quoi la présente est soumise à la représentation nationale pour être décidée ce que de droit. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération distinguée et Solisam Poyodi. Voilà, donc je vous ai donné lecture de la lettre de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale.